Voilà donc, Thierry, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites pour permettre ce genre de réflexion au plan international et merci d'inclure l'Afrique parce que ce n'est pas évident. Nous avons été dans beaucoup de rencontres internationales où on ne prononce même pas le mot Afrique, alors que l'Afrique occupe une place importante dans le combat aujourd'hui pour la sécurité des populations. Nous sommes en passe de devenir, c'est un peu notre théorie au niveau de l'Institut panafricain de stratégie, l'Afrique est progressivement en train de devenir l'épicentre du terrorisme mondial. Et on ne s'en rend pas compte apparemment. Il y a 2 ans, le journal Le Monde avait publié une étude, en tout cas des chiffres importants, où sur les 34 000 victimes du terrorisme, un grand nombre étaient en Afrique et Boko Haram était beaucoup plus meurtrier, beaucoup plus assassin en direction des populations du bassin du lac Tchad que Daesh ici dans cette partie du monde. L'Afrique a un carré, ce que nous appelons un carré infernal, avec les Chebab en Somalie, les terroristes en Libye, le Sahel, le Mali et le bassin et le Sahel, et le lac Tchad, le bassin du lac Tchad, Boko Haram. Près de 22 pays africains sont aujourd'hui affectés directement par les questions du terrorisme. Il n'y a que l'Afrique australe qui est pour l'instant épargnée et nous prions que cela continue. En plus du terrorisme, l'Afrique fait face à 2 autres graves épidémies ou crises graves en tout cas. C'est l'économie criminelle, marquée surtout par les narcotrafiquants qui ont envahi le continent africain, envahi des régions entières, et nous réduisons malheureusement ce débat à un pays comme la Guinée-Bissau qu'on appelle un narco-État. C'est une grande simplification pour ne pas avoir à faire face aux problèmes dans le fond. Nous pensons que l'administration de beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, les douanes, les forces de défense et de sécurité, sont infiltrées par les narcotrafiquants qui sont bien installés en Afrique de l'Ouest et qui ont changé la nature de notre économie. Vous connaissez aussi la question du trafic des armes, du trafic des êtres humains. Et vous savez aussi, l'autre grand problème que nous avons, c'est la crise de la migration. Les forces vives africaines sont en train d'être détruites par cette crise de la migration. Quelqu'un disait qu'on saura un jour que probablement il y a eu plus d'Africains, de jeunes Africains qui ont péri dans le désert que de jeunes Africains qui ont été noyés dans la Méditerranée. Ça fait froid au dos que de penser cela, mais quelqu'un le pense et l'a théorisé. Au total, l'Afrique aujourd'hui a plusieurs zones de conflit et ce que nous appelons nous des crises graves comme la crise du terrorisme, la crise de l'économie criminelle et la crise de la migration. Ces zones de conflit, la Somalie, le Sud-Soudan, le Nigeria, l'Érythrée, la Libye, le Mali et le Sahel, Nigeria, Boko Haram et le bassin du lac Tchad. Et nous avons ce que nous appelons le bloc de la crise durable de la gouvernance, RDC, Burundi, Guinée-Bissau, RCA. Par-delà ces constats, le véritable problème qu'il faut peut-être discuter ou analyser, c'est que l'Afrique n'a pas de réponse. L'Afrique n'a pas de réponse endogène à la menace, à la crise sécuritaire. C'est vrai que même les États-Unis, puissance mondiale numéro 1, ont créé une coalition de 60 pays pour faire face au terrorisme. Mais l'Afrique, en tant que telle, n'a pas pris le leadership pour sa propre défense. Je pense qu'il est temps, du point de vue du changement de paradigme, que les amis de l'Afrique et les Africains eux-mêmes acceptent de parler un autre langage. Nous rencontrer ici et dire que les choses s'améliorent en Afrique, taux de croissance de 10% pour certains pays, l'Afrique bouge, l'économie bouge, etc. Et ne pas pointer du doigt là où on a de véritables problèmes, ça n'aide pas l'Afrique. Être ami de l'Afrique aujourd'hui, c'est être capable de dire la vérité. Un ami peut vous critiquer, un ami n'a pas le droit de vous attaquer. Et si une critique ressemble à une attaque, ça veut dire que ça a été très mal formulé. Mais les amis de l'Afrique doivent pointer du doigt le problème de fond de l'Afrique qui tourne essentiellement autour du leadership, de la gouvernance, de l'absence de vision. Je dis, au niveau de notre institut, c'est ça notre théorie,
l'Afrique vit un drame essentiel qui est l'absence de stratégie. L'Afrique n'a pas de stratégie. L'Afrique ne sait pas où elle va. Elle a commencé par le plan de Lagos, un des meilleurs plans rédigés en matière de développement dans le monde, pour le mettre de côté immédiatement et adopter le traité d'Abuja. Le pratiquer quelques années et le mettre de côté et prendre la vision et les missions de l'Union africaine. Mettre de côté, prendre le NEPAD. Après le NEPAD, maintenant on est à un agenda sans précédent quasiment dans l'histoire de l'humanité, c'est l'agenda 2063. C'est-à-dire que l'Afrique donne rendez-vous au monde en 2063 et nous faisions la plaisanterie que ceux qui signent des plans de 50 ans doivent signer en bas qu'ils prennent l'engagement d'être là au bout de 50 ans pour participer au bilan de leur plan. Ce plan nous pose fondamentalement des problèmes parce que de 1963 à 2063, l'Afrique se donne 100 ans pour régler ce que la Corée du Sud, qui avait le même PIB que le Sénégal et le Ghana en 1960, a réglé peut-être en 2 décennies. C'est inacceptable. La Corée du Sud aujourd'hui a un PIB équivalent à celui des 25 pays d'Afrique qui se sont retrouvés dans le marché commun de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. C'est tout à fait inacceptable. Donc c'est pour cela que je termine sur ce point. Nous préconisons que les Africains acceptent qu'aucun d'entre eux pris individuellement n'a réglé les fondamentaux du développement. L'agriculture, la première souveraineté commence par la souveraineté alimentaire. Aucun pays d'Afrique ne l'a réglé. L'éducation, la santé, les infrastructures, un embryon d'industrialisation. Rien fondamentalement n'a été réglé dans aucun pays d'Afrique pris individuellement. Le Nigeria, qui était le géant de l'Afrique, qui à un moment était passé premier du point de vue de l'économie du continent, le Nigeria s'est retrouvé avec la crise que l'on sait et les problèmes de Boko Haram. Il a fallu qu'un pays africain, que je salue et que je salue dans toutes les rencontres internationales, qui s'appelle le Tchad, se sacrifie en allant au Mali, apporter sa contribution, en allant au Nigeria, en allant au Niger, en allant au Cameroun. Ce pays a énormément fait pour l'Afrique et se retrouve aujourd'hui quasiment les 2 genoux par terre, du point de vue de son économie et de l'autofinancement de ses opérations. Et je lance un appel à la communauté internationale. Il est incompréhensible que le seul pays d'Afrique quasiment qui a pris en charge les questions de sécurité, comme le Tchad, s'engage pour tout le continent et que le Tchad soit puni en retour par l'absence d'assistance, d'appui, d'aide, et que ce pays aujourd'hui traverse les pires difficultés économiques. Si le Tchad s'effondre, c'est la crise sécuritaire, c'est un verrou stratégique qui saute et toute l'Afrique qui sera dans des difficultés. Voilà en gros quelques points que je voulais soulever en attendant de pouvoir y revenir. Merci. Merci Tidiane. Merci infiniment. C'est exactement ce qu'on pouvait attendre de votre intervention, car il est vrai qu'il y a une sorte de mode aussi à considérer que sur le plan économique, l'ensemble de l'Afrique, c'est un peu comme le Rwanda et le Singapour de continent africain, etc. Mais en effet, il y a tous ces problèmes. Je crois qu'il faut avoir le courage de les rappeler et je vous en remercie.